Mesdames et messieurs, bonsoir. Accusés, levez-vous. Médias et organisations non gouvernementales dont le rôle est remis en cause dans la crise sécuritaire du Nord et du Sud-Ouest par le ministre de l'administration territoriale. C'était hier à Yaoundé dans son point de presse. Et on en parle ce soir avec Maximilienne Ngombe qui est avec nous, qui nous vient du REDAC. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices. Bonsoir à tous les panélistes. C'est un plaisir d'être là. Docteur Luison Essamba, bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Canal 2. Avec tous les respects requis, je salue les autres copanélistes. Roland Tapi, bonsoir. Bonsoir Carole et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal International et également à tous les auditeurs de Radio Balafon qui pourraient être en train de nous regarder en ce moment. Amadou Mara, bonsoir. Bonsoir Madame Carole, bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir à tous les Camerounais fidèles de cette émission importante, les débriefs de l'actu. Merci de m'avoir invité Madame Carole. Jacques Devel, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble. Alors, le ministre de l'administration territoriale était face à la presse hier. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. Maximilien Ngombe, qu'avez-vous fait de l'argent de 5 milliards que vous avez reçu? Heureusement que vous avez dit accusé, levez-vous. Vous avez commencé votre émission en disant accusé, levez-vous. Ce que je sais du code pénal camerounais, c'est que c'est l'accusation qui doit apporter, n'est-ce pas, des preuves. Donc, je vous renvoie la question. C'est-à-dire vous demandez au ministre d'apporter la preuve de ce que vous avez reçu de l'argent. L'administration territoriale de nous prouver, n'est-ce pas, que vous avez reçu 5 milliards pour déstabiliser. Vous êtes parmi ceux qui ont reçu 5 milliards des réseaux occultes de l'intérieur et de l'extérieur du Cameroun pour, entre autres, déstabiliser les institutions de la République. C'est à lui de nous apporter les preuves. C'est l'accusation. Nous sommes les accusés. Nous nous remettons, n'est-ce pas, à l'accusation de nous apporter des preuves. Maintenant on ne peut pas empêcher le délire. Le délire fait partie, depuis un moment, dans notre pays, du champ politique et du champ social. Et on ne peut pas non plus empêcher les fantasmes, on ne peut pas non plus empêcher les gens qui sont en mal de positionnement. Voilà. Roland Tapi, le ministre a aussi invité les médias à cesser d'être ce qu'il appelle des relais des rapports erronés contre les forces de défense et de sécurité diffusées par des ONG aux ordres. Radio Balafon et d'autres médias ont été, je cite, particulièrement et singulièrement interpellés. Vous êtes surpris? Je suis particulièrement surpris de ce que le ministre nous indexe, Radio Balafon, de relayer les informations infondées des organisations non gouvernementales. Pour la simple raison que, en tant que journaliste, en tant que média, nous avons le devoir d'information. Et c'est ce devoir que se donne Radio Balafon depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ce devoir d'information impartiale, ce devoir qui incombe aux journalistes de donner toute l'information, mais alors toute l'information quitte à l'opinion et à tout auditeur de faire son propre opinion. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de vouloir orienter quoi que ce soit. Je vais le préciser une chose. Le ministre nous accuse de relayer l'information. Mais c'est comme s'il est en train de vouloir enlever la substance même des médias ou bien des journalistes. Son rôle, c'est de relayer l'information. Le journaliste ne fabrique pas l'information, ne fait pas l'événement. Il porte l'événement et les informations qui sont créées quelque part à l'attention du public. Mais peut-être il recoupe aussi peut-être l'accusation du ministre dans le sens de relayer sans toutefois procéder à un autre type de traitement que celui attendu. C'est-à-dire relayer simplement, facilement, aussi de manière diffuse que possible ces rapports qu'il dit provenir des ONG, ces rapports erronés, pardon, qui dit provenir des ONG aux ordres. Bien, je dois rappeler que Radio Balafon, dans ses missions régaliennes de service public et d'information, n'a pas à relayer les informations venant de n'importe qui. Il y a ce qu'on appelle en information la compétence de la source. Quand une ONG reconnue sur le plan international et national relaie une information,
ou plutôt donne une information, le rôle du journaliste et des médias, c'est de relayer cette information en précisant très bien que cette information vient de tel ou de tel. Nous accuser de ne pas, comment dire, croiser peut-être les sources, recouper une information, c'est nous accuser également de relayer même l'information que le gouvernement lui-même donne. Parce que eux-mêmes, quand ils font leur communiqué, ils disent que par rapport à telle situation qui s'est produite à Garbo ou bien à Bamenda, il y a eu tel nombre de morts qui sont survenus par accident et tout. Nous faisons le devoir de rendre cette information tel qu'il a été donné. Est-ce que le ministre est en train de nous dire que chaque fois qu'ils font un communiqué pour donner leur point de vue ou bien donner la version officielle, vous devez recouper, nous devons aller recouper ce que ce communiqué officiel a dit? Non. Je crois qu'à ce moment-là, on est en train de trop demander aux journalistes. C'est compris. Nous arrêtons à ce qu'on appelle la compétence de la source. D'accord. Si c'est le ministre qui a donné l'information et on vérifie que c'est le ministre qui l'a donné, nous la relayons. Jacques si c'est Dobel, une ONG qui l'a fait, nous relayons également de cette merci façon. Roland Tapi pour votre première prise de parole. Jacques Dobel, le ministre a aussi assimilé les médias qui ont été cités, les médias en général, à un média qui a joué un rôle tristement célèbre dans le génocide de Rwandais. C'est grave? C'est une accusation très grave. C'est pour cette raison que je pense que ceux qui disent qu'ils vont traîner le ministre Atanganji devant les tribunaux ont parfaitement raison, parce qu'il faudrait qu'il apporte les preuves de ces déclarations. Ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'il peut accuser des gens comme il l'entend. Il faut quand même qu'il ait suffisamment de matériaux pour pouvoir étayer ces allégations. Voilà. Amadou Oumara, un ministre ne se lève pas un matin pour porter des accusations aussi graves, n'est-ce pas? Oui, Madame Carole, voyez-vous, quand le ministre de l'administration, M. Atanganji, quand même c'est un administrateur chevronné. Et on rappelle aussi les ministres et les secrétaires permanents du Conseil national de la sécurité. Si le ministre de la communication prend parole, il convoque de l'administration territoriale, il a recueilli toutes les informations nécessaires pour dire à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des individus mal intentionnés qui veulent déstabiliser la nation. Et d'où il interpelle. Le ministre il a fait la communication préventive. Ce n'est pas répressif. Et il demande à ces médias de se conformer aux institutions républicaines et relayer la bonne information. Il a parlé de sources. Il y a des sources. Il y a sources officielles et non officielles. Si ils reçoivent les rapports de ces ONG, ils vont d'abord les vérifier avant de les relayer. Nous savons tous que ces ONG sont financées de l'extérieur pour déstabiliser notre nation. Et nous tous ici, Madame Carole, assis, nous n'accepterons jamais que ces pays soient déstabilisés par qui que ce soit. Le Cameroun nous appartient. Il a interpellé à ces médias. Il a cité, comme le représentant de Balafon est là. Ce n'est pas du hasard. Pourquoi il a énuméré les médias, il a laissé les autres? Parce qu'ils ont eu des renseignements très clairs. Il y a certains médias qui sont complices de la déstabilisation de notre nation. Merci, et d'où on les rappelle à l'ordre. C'est une communication préventive. Et non pas une intimidation ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas d'intimidation ni de répression. Il est dans son rôle. Et le moment opportun, le ministre de la Communication, à travers l'organe qui est en charge de réguler la communication, le conseil de la communication, prendra acte pour voir dans quelle mesure sanctionner ces dérives. Donc le dossier sera transmis au CNC. Madame Carole, trop c'est trop. On a trop laissé faire dans ces pays. Merci, c'est compris. Docteur Luison Essomba, le ministre dit que les ONG font parfois de l'indignation sélective. Lorsqu'il faut parler des morts causés par les terroristes et ceux qui seraient tombés sous les balles de l'armée camerounaise. Est-ce que vous comprenez cette position ou ce reproche fait aux ONG? Carole, je voudrais fixer le cadre légal pour indiquer que les ONG sont des associations étrangères, mais qui mènent leurs activités sur l'espace territorial camerounais. Cela veut donc dire que leurs activités sont encadrées autant sur le plan légal que réglementaire. C'est l'article 4 de la loi de 90 qui le dispose. Et même, quand ces ONG agissent et émettent leurs activités sur le plan national, elles ont l'obligation de respecter la loi, c'est-à-dire de ne pas poser des actes de nature à entacher ou à attenter à l'ordre public et à la sécurité ou à l'intégrité territoriale de l'État. Si tel est le cas,
le ministre Atangandi est effectivement dans son rôle, parce que l'article 30 de la loi de 90 lui confère cette compétence, c'est-à-dire de veiller de sorte que, parce que là il s'agit des rapports entre l'ordre public et la presse, et les médias si vous voulez. Alors Atangandi est donc véritablement dans son rôle, parce qu'il doit veiller de sorte que les ONG ne puissent pas dans leurs activités exercer des actions qui puissent attenter à l'ordre public et justement à l'intégrité territoriale. C'est la raison pour laquelle son action est justifiée par la nécessité de la sauvegarde de l'intérêt national. Alors, dire que les ONG, justement, agissent de cette manière, il y a un agissement paradoxal. Vous avez vu les assassinats de Ngabo. On a vu les ONG sortir et stigmatiser l'armée. Dans le même cas, nous avons les mêmes assassinats en Galim, et ces ONG systématiquement gardent un silence assourdissant. Donc, je crois que même la Constitution de notre pays donne à chacun d'entre nous le droit de protéger la nation. Et ce sont donc des actions très graves. Si les ONG peuvent agir de manière paradoxale et que leurs agissements sont de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale, là, je donne raison au ministre Atangandi. Mais maintenant, autre chose. Ce qui m'a quand même, sur le deuxième aspect de son intervention, il a parlé des médias. Il a fait une énumération et une énumération avec limitation. Or, c'est ça qui m'a gêné dans sa sortie. Une énumération sélective aussi. Non, on connaît des autres médias également qui devraient être cités dans cette même logique, mais il ne l'a pas fait. Et autre chose... À votre avis, pourquoi? Mais moi, je ne sais pas. Ça veut dire qu'on peut lui donner les raisons qui sont les siennes. Je ne veux pas entrer dans les secrets d'alcôve, mais en réalité, le ministre aurait simplement pu dire nous attirons l'attention de certains médias ou des médias camerounais, mais en procédant à une citation de ces médias, en les énumérant et en s'arrêtant en disant, etc., c'est très dangereux. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. En réalité, comme on le souligne tout de suite, le ministre de l'administration territoriale aurait pu, vous savez, dans les questions de la gestion de la presse, cela relève de sa compétence, c'est-à-dire la presse écrite. Mais s'agissant de l'audiovisuel, c'est-à-dire radio et télévision, cette compétence relève du ministre technique de la communication. Oui, effectivement. Donc, il aurait pu, dans cette communication, pour qu'elle soit efficace davantage, associer à ce côté le ministre de la communication et Peter Osoka du CNC. D'accord, c'est compris. Maximilien Ngombe, vous êtes souvent indigné dans un cas et non dans d'autres cas. Et c'est un reproche qui est fait aux ONG qui travaillent sur le territoire camerounais et particulièrement pour ceux qui commettent des rapports sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-est. Est-ce que vous comprenez ces reproches? Je suis d'abord... vous allez permettre que j'aille jusqu'au bout parce que je suis quelqu'un de poli. Je suis d'abord un peu embêtée de ce mélange, cet amalgame d'ONG associations et ainsi de suite, la loi 90, la loi 99. Il faut d'abord que des intellectuels, entre guillemets, puissent dire aux Camerounais qu'est-ce que c'est qu'une ONG, qu'est-ce que c'est qu'une association. À partir de ce moment-là, on peut discuter. Quand on fait un amalgame pour, n'est-ce pas, manipuler toute l'opinion, pour des raisons inavouées, j'avoue que j'ai du mal. Quand je l'ai dit, je voudrais dire ceci. Les ONG sont régies par la loi 99. Il faut que ce soit bien clair. Et d'utilité publique. Et devraient recevoir des fonds publics. Et on leur demande des rapports parce qu'elles ont reçu de l'argent public. Les associations sont régies par la loi 90 par une simple déclaration devant un préfet qui, avec vos statuts et votre assemblée constitutive, vous donne une autorisation de fonctionner. D'accord? Je suis doublement embêtée quand j'entends que ce qui gêne, c'est qu'on ait stigmatisé les médias et ça ne gêne pas qu'on ait stigmatisé associations, ONG et qu'on mélange. Monsieur le ministre de l'administration territoriale a fait un mélange de genre inimaginable, comme si lui-même ne sait même pas comment les associations et les ONG sont régies. La première chose. La deuxième chose, de toutes les organisations qu'il a citées, Amnesty n'a pas son siège au Cameroun. Donc, oui, là, arrêtez, s'il vous plaît, je vous en prie.
Amnesty n'a même pas de représentant au Cameroun. Ça aussi, il faut qu'on arrête de manipuler la population. Le siège d'Amnesty pour l'Afrique du Centre et pour l'Afrique de l'Ouest est à Dakar. D'accord? Et ils n'ont pas de représentant au Cameroun. Human Rights Watch n'a pas de représentant ni le siège au Cameroun. International Crisis n'a pas de représentant au Cameroun. OCHA, c'est une branche des Nations Unies. Et le Cameroun est membre des Nations Unies. Donc, c'est le REDAC seul qui a un siège au Cameroun. Et qui, d'ailleurs, couvre 8 pays de l'Afrique centrale. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que, qu'on le veuille ou pas, la manipulation a marché. Il faut absolument mettre le REDAC hors de l'état de vous sentez particulièrement indexé, c'était vous qui étiez recherché? Non, je vais finir, vous me laissez terminer, parce que le REDAC a à son sein les organisations de la société civile du Cameroun. Le REDAC joue le rôle de protecteur des organisations de la société civile, de leurs membres. Donc, mettre le REDAC hors de nuire, c'est museler la société civile camerounaise. C'est bien pensé. Il faut que ce soit clair. Et je suis bien indigné que les Camerounais ne comprennent pas que le rôle d'une société civile est important dans une société qui est dans un processus démocratique. C'est gênant. Maintenant, vous me dites l'indignation sélective, c'est ce que vous venez de me dire. Madame, nous n'avons pas de journaux, nous n'avons pas de télé. Nous faisons ce que nous pouvons et chaque télévision et chaque journal relaie l'information comme il entend. Ça ne fait pas 2 semaines, on a parlé d'un Bororo. Qui a relayé cette information-là? Personne. Personne. Le ministre a reçu ça. Le massacre sur les Bororo. Quand la gardienne de prison, donc on brandit aujourd'hui. Florence Ayafa. On brandit aujourd'hui, on utilise cette jeune-là qui est morte et donc pour le moment on ne sait même pas comment vit sa famille, a été décapitée. Je vous rappelle, et les gens ont une mémoire courte, ils étaient à Yaoundé, au grand dialogue national, en buvant du champagne, avec des grandes vestes et des costumes. C'est nous qui étions sur le terrain. Pour dire le gouverneur de Nord-Ouest est allé sur le terrain aussi rencontrer la famille de Dame Ayafa. Oui, depuis qu'on l'a rencontrée, on ressort ça aujourd'hui. Ça fait combien de temps? On sait comment elle a fait son deuil. Nous savons comment elle a fait son deuil. Pour dire que oui. Il faut cesser de manipuler l'opinion publique. Et pour dire quoi? Pour dire aussi que l'État du Cameroun est responsable de nous tous, citoyens. Il a ratifié toutes les conventions et il a à nous rendre compte de notre sécurité tous les jours. On en vient, si vous voulez. Le point pour moi de vous demander, le reste, c'est de la diversion. Est-ce que vous croyez à la communication préventive? Est-ce que vous sentez dans la mise en garde, dans l'accompagnement, tel que le ministre l'a présenté hier, lorsqu'il interpellait ces médias et les appelait à plus de... je veux dire, particulièrement et singulièrement, comme il a dit, il les appelait à mieux s'investir dans cette crise? Vous avez l'impression que c'était ça, le message du ministre? Je peux penser que le ministre voulait effectivement que les journalistes s'investissent davantage dans la crise. Mais il faut voir sous quel angle le ministre voudrait que les journalistes s'investissent. Peut-être qu'il voudrait qu'on s'investisse effectivement en sélectionnant les informations qui nous parviennent. À ce moment-là, ce n'est plus le rôle du journaliste. Nous avons le devoir d'information complète. Nous n'avons pas le devoir de censurer une information pour autant qu'elle ne porte pas atteinte, comme on veut nous faire croire, à l'intégrité du pays. Ça veut dire quoi? Que nous n'ouvrirons jamais nos antennes à quelqu'un qui vient dire « je suis en train de préparer une insurrection » ou ceci ou cela. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, on nous reproche d'avoir relayé les informations des ONG. Je voudrais également dire aux ordres.
Bon, maintenant, je ne sais pas s'ils sont en sorte ou pas. Mais je voudrais dire en même temps... De qui? Je voudrais qu'on nous reproche De également... ceux qui ont reçu 5 milliards pour pouvoir faire de qui alors? On n'en nous a pas juste que là. Des réseaux occultes de l'intérieur, de l'extérieur. On ne les a pas nommés là. Il faut bien qu'on les identifie. C'est plus clair. Un gouvernement qui n'identifie même pas... Monsieur Omar a dit tout à l'heure, le ministre a toutes les preuves. Carole, si j'avais la parole. Elles sont où? Madame le rédac, je voudrais rappeler, c'est moi qui avais la parole. C'est encore Roland Sapé qui a la parole. Si vous permettez. Voilà, la directrice. Je voudrais rappeler que chaque fois qu'il y a survenance d'un événement tragique comme celui de Gad, la première chose que nous faisons, c'est que nous commençons par relayer l'information comme elle nous parvient avec des sources que nous pouvons vérifier. Par la suite, il commence à y avoir des réactions, que ce soit des ONG ou bien de la communication gouvernementale. Je peux vous rassurer que chaque fois que nous avons relayé la réaction d'une ONG et que la réaction du gouvernement est venue après, elle a été entièrement relayée et même répétée plusieurs fois dans les différentes éditions d'information du journal. Et je le dis avec autorité parce qu'effectivement, c'est moi qui gère ces informations au quotidien. Ça veut dire quoi? La priorité à Balafon est qu'est-ce que le gouvernement dit par rapport à cela. Et parfois, quand nous n'avons pas la réaction du gouvernement par rapport à un sujet donné, nous ne la diffusons pas. Et donc, chaque fois que nous donnons une information venant d'une ONG ou bien de quelque chose que ce soit qui indexe d'une manière ou d'une autre l'armée ou bien le gouvernement dans l'ensemble, on s'assure qu'on a la réaction du gouvernement à côté. On ne peut pas compter le nombre de fois que nous lisons, nous relisons les communiqués du ministre de la Communication, du ministre de la Santé, du ministre de la Défense, chaque fois pour dire, voici par rapport à cet élément ce que le gouvernement dit. Maintenant, nous reprocher de le faire ainsi, c'est comme si on se serait attendu à ce que tout ce qui se passe, nous ne parlions que de ce que le gouvernement a dit. Non, je crois qu'il y a déjà des médias de service public dont le rôle est effectivement de faire la communication gouvernementale. Parce que je me serais attendu en même temps qu'on dise, aussi qu'on reproche à ces médias gouvernementaux de ne relayer que la version du gouvernement en faisant complètement abstraction de tout ce que les autres disent. Pourtant, les autres sont également des acteurs de ces événements. Ils disent ce qu'ils en pensent. Pourquoi est-ce qu'on doit occulter? Je dois dire tout simplement ceci, que en dehors de tout ce qui apparaît aujourd'hui comme des intimidations, je veux tout simplement rassurer les auditeurs et l'opinion publique que Radio Balafon va rester droit dans ses bottes, dans son rôle d'information publique. C'est-à-dire quoi? Ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire. Voilà. Amadou Mara, il y a aussi le devoir d'informer, il y a le droit pour tout citoyen d'être informé. Est-ce que ce n'est pas au nom de ce droit à l'information que le journaliste collecte, y traite et y diffuse? Et dans un contexte comme celui-ci, est-ce qu'il y a une limite à s'imposer? Oui, Madame Carole, avant d'y revenir, je vais lire un texte concernant les ONG là. D'accord. Les associations et les ONG. Parce que en application des dispositions des articles 13 alinéa D de la loi numéro 90/53 du 19 décembre 1990 et 22 décembre 1990, le ministre de l'administration territoriale peut par arrêté dissoudre toute association ou ONG qui s'écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'État. Madame Carole, si le ministre interpelle ces ONG et associations en leur dit voilà ce que la loi prévoit dans le cas où, parce que c'est le ministre qui délivre les attestations de ces associations. Par rapport à cela, il faut se conformer à la réglementation en vigueur. Et nous savons tous, il y a les pays de l'international qui sont tapis dans l'ombre, qui font des financements occultés à ces ONG. Ce n'est pas quelque chose à démontrer. Mais pourquoi nous le savons le ministre n'a-t-il pas les... Madame, s'il vous plaît, le ministre de l'administration territoriale n'a-t-il pas les moyens de débusquer ces financements occultes? Ne soyons pas pressés. Depuis 2 ans. Ne soyons pas pressés. Et le ministre a pris la parole au moment opportun. Donc c'est une stratégie en fait, ce n'est qu'une partie de la stratégie, c'est ça? Ce n'est pas du hasard que le ministre parle en ce moment. D'accord. Et nous savons tous ce que nous interpellons. Il faut que ces médias diffusent quand même les bons côtés que les forces de maintien de l'ordre fait sur le terrain.
les militaires... Il y a des bons faits et des mauvais faits, Madame Carole, il y a des militaires... Il y a des faits que vous ne voulez pas voir à la télé, dans les médias. En médecin, ils soignent les blessés. Vous étiez là-bas. Il y en a des militaires qui sont substitués en enseignants. Ils dispensent les cours dans les écoles. Nous, on voit. Il y a des militaires qui assistent à la reconstruction des ponts qui ont été cassés, des édifices publics incendiés, Madame Carole. Vous n'avez pas pu ça sur les antennes des médias camerounais? L'école, depuis un bout de temps, ne fonctionne pas dans les régions du pays. C'est ce que nous voulons. Il faut que ces médias accompagnent les gouvernements pour relayer les bons côtés de ces forces de militaires de l'ordre. Et donc pas montrer ce que vous appelez le mauvais côté pour vous, c'est quoi? C'est quoi le mauvais côté? Madame Carole, c'est quoi nous le mauvais savons côté? tout ce qu'il y a eu des attaques terroristes. Ça, c'est ce qu'on ne doit pas montrer. Et ce qui s'est passé à Bamenda, le jour de la commémoration des droits de la femme, est inacceptable. Imaginez si cette attaque a eu lieu à la tribune officielle. On ne le souhaite pas, Madame Carole. Et en Galim, ces voyous, ces sécessionnistes maintenant ont traversé la région du nord-ouest et du sud pour attaquer à l'ouest du pays et rentrer. C'est pas la première fois, la gendarmerie de Babadjou avait déjà été attaquée. Et ils sont en train de récupérer les armes pour aller faire leur forfait encore. Ce que nous voulons, il faut que... Et attends même, c'est-il qu'il y a des ONG qui dissimulent les armes dans leur convoi pour aller donner à ces sécessionnistes, Madame Carole? Il faut qu'on dise aux Camerounais que c'était vérifié. Des téléphones portables, des tourayas ont été remis à ces sécessionnistes par des ONG. Et c'est vérifiable. Nous demandons à ces responsables des ONG d'être responsables. Sinon, ils se heurteront à la rigueur de la loi. Le ministre a été très clair. Madame le responsable de REDAC, vous êtes là. J'ai lu la loi. Sinon, on dissout votre ONG. Donc c'était le premier pas en réalité. C'était la mise en garde. Mais madame, c'est une communication préventive. Avec autorité que apparemment on vous a mandaté de dissoudre le REDAC. Madame le REDAC, soyez responsable. Aimons notre pays. La devise du Cameroun. Madame la directrice exécutive du REDAC. Madame Nobel, les directrices Gombe, les directrices exécutives de REDAC dans le littoral. Merci. Ce que nous vous disons ici. Pour terminer, je vous en prie. La devise de notre pays, c'est paix, travail, patrie. Aimons ce pays, madame. Aimons ce pays, madame. N'accepterons jamais qu'on vous finance pour déstabiliser. Merci, monsieur Oumara. Merci. Docteur Luison et Somba. C'est la vérité. Messieurs, les Camerounais sont témoins. Mesdames et messieurs, je vous en prie. Docteur Vous ne venez pas s'y défendre à ton lingue. Monsieur Oumara nous a rappelé tout à l'heure quelques articles de la loi. Madame Gombe, pardon, je viens à vous tout à l'heure. Je donne la parole à docteur Luison et Somba. Je vous en prie. La loi demande-t-elle aux ONG de déposer les rapports au MINAD comme sous peine de sanction? On a besoin de vos rapports de 3 ans là. Messieurs, mesdames et messieurs. Je voudrais faire une première précision. C'est que déjà le législateur de 90 avait déjà qualifié les ONG, mais sous la connotation de association étrangère. Et c'est la loi de 99, en réalité, qui vient préciser l'expression ONG. Il fallait que je le dise pour que ce soit un peu plus clair. Mais maintenant, le ministre de l'administration territoriale a demandé instamment à toutes les ONG de lui faire des rapports. Et il a rappelé qu'ils ont obligation de dépôt de rapport. Oui, ils ont obligation de c'est souvent fait, Madame Gombe, je viens à vous. Oui, ils ont obligation de le faire. Parce que je vous ai indiqué que les organisations non gouvernementales qui travaillent dans le cadre d'un espace territorial agissent à l'intérieur d'un État organisé. Et c'est la raison pour laquelle ces organisations doivent être soumises au respect de la loi. Donc, le ministre de l'administration fait très bien de le leur rappeler. Il faudrait faire des rapports pour qu'on sente, et je vous ai indiqué tout à l'heure que la question qui est sempiternelle et qui se pose de manière claire, c'est quoi? C'est que c'est le rapport entre l'ordre public et les médias. L'État ne peut jamais baisser la garde quant au fonctionnement aujourd'hui de ces ONG qui assistent à l'intérieur de l'État. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour rien que la loi précise effectivement que si les activités qui sont menées par ces ONG sont de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à l'intégrité du territoire, le ministre a... Vous savez qu'il peut aller d'une suspension au prononcer des amendes, et la sanction la plus radicale, c'est la dissolution. C'est une compétence qui est reconnue au ministre de l'administration territoriale. Merci. Madame Gombe, vous avez souvent déposé vos rapports? Madame Carole, j'avais décidé de ne plus venir sur les plateaux à écouter ce genre de disques rayés. D'accord? Ce que les gens ne pensent pas quand ils sont
en off. C'est gênant. Parce que quand on va être en off, ça va être notre discours. J'avais décidé. Mais vous m'avez poussé aujourd'hui parce que le problème est grave. Je ne vais pas me dérober de cela, mais j'estime que ça sera peut-être la première et la dernière fois. J'estime que si les gens ont des choses à dire, il va falloir donner, n'est-ce pas, de la parole à chaque expert, de venir dire ce qu'il a à faire, et puis l'opinion jugera. Parce qu'on se dirait dans un meeting de flatterie, n'est-ce pas, au président de la République ou bien à M. Atangandji. Bon, vous n'êtes pas là pour flatter le président. Non, j'ai dit on se dirait. Voilà. Je le dis comme je le pense. Je le dis comme je le pense. Non, je ne sors pas de là. Parce que quand vous n'avez pas dit à ce monsieur de s'arrêter quand il parlait. Donc vous êtes tué. Donc laissez-moi. C'est la liberté d'expression. Voilà, donc, on est là en pleine exaltation. La première chose, c'est que je note qu'eux-mêmes disent si. Ils ont mis un si. Un si, ça veut dire que jusque-là, c'est hypothétique. Il n'y a pas de preuves palpables pour démontrer. Je ne fais que dire depuis qu'un ministre d'un gouvernement sérieux, et j'estime que c'est un gouvernement sérieux, parce que nous travaillons quand même avec certains des ministres que j'estime sérieux. Un gouvernement sérieux, un ministre sérieux ne peut pas venir déclarer des choses en disant, et puis sur un plateau, quelqu'un me dit, il y a des preuves, vous allez attendre. On va les attendre quand? Sur les armes, c'est le même ministre qui était sorti pour dire qu'il a les preuves. On attend toujours. Peut-être qu'il y a tout un dossier, ceux qui sont dans les cabinets... transmis à qui de droit? Ceux qui sont dans les cabinets noirs nous en diront plus. Mais on attend toujours. La deuxième chose, c'est... Quand je l'ai dit, la deuxième chose, c'est... la question des rapports. Non, je vais y arriver. Moi, j'y tiens. Si il s'avère que, dans la communication du ministre hier, c'est vous qui dites s'il s'avère que, lui, il a dit que c'est OK. Et vous savez très bien que les associations qui reçoivent de l'argent, il y a des comptes, non? Vous avez des comptes. C'est facile à vérifier, non? Pourquoi, en faisant une communication, on n'avait pas amené les relevés bancaires de ces associations-là qui ont reçu 5 milliards pour dire voilà les 5 milliards, voilà les relevés bancaires. Chacun de vous a un compte en banque, même si ça a 5 francs. Donc c'est facile à prouver que souvent vous avez même plus que cela. Et vous venez vous cacher ici. La deuxième, bien sûr. Ça aurait été peut-être rassurant pour eux. Bien sûr, c'est pas pour eux. C'est pas pour nous. Pour les téléspectateurs. Ce n'est pas pour les téléspectateurs. Il prend l'opinion nationale, internationale à témoin. Il faut qu'il y ait des preuves. Témoin, Madame Carole. La deuxième chose, vous étiez témoin. Vous avez notre relevé de compte. Madame la directrice. Si la deuxième chose, c'est que si il s'avère que les activités vont à l'encontre, c'est si. Maintenant, sur les rapports, votre griot que vous défendez, là, quand vous êtes devenu le griot intégral, Madame, vous si a-t-il vous voulez qualifier moi vous a-t-il dit que le REDAC a déposé sur sa table, alors qu'il n'est pas notre ministre de tutelle, parce qu'il faut que vous le sachiez. Notre ministre de tutelle, avec qui on travaille. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de préparer un rapport pour le ministre de la Justice. Venez au siège du REDAC, vous allez voir. Pour le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il vous a dit que nous avons déposé sur sa table un rapport sur le REDAC 2015-2017? Sur les 8 pays de l'Afrique centrale, par respect des institutions. Est-ce qu'il vous a dit que nous avons déposé sur son bureau un rapport sur la documentation des cas de violation des droits humains avant, pendant et après l'élection présidentielle avec des recommandations? Chaque rapport a des recommandations. Est-ce qu'il vous a dit qu'en novembre, le REDAC a fêté son 10e anniversaire? Il y a eu une grande conférence internationale sur les défenseurs qui a, n'est-ce pas, eu la présence effective du vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est d'ailleurs aujourd'hui président du conseil d'administration du REDAC. Oui, ce que vous ne savez pas.
et Madame Maïga, qui était l'ancienne présidente de la Commission africaine, qui ont rencontré le Premier ministre. Il vous a dit que les recommandations de cette conférence ont été déposées sur sa table. Il nous a donné un accusé de réception. Non. Pourquoi aujourd'hui nous devons nous précipiter pour aller lui déposer un rapport? Je dis ici clairement à qui veut l'entendre, on n'a qu'à fermer le rédac. Nous avons fait l'exercice, nous ne ferons plus un autre. Merci. Roland Tapi, on parle bien de la liberté de, et on de peut la vérifier presse. si ce n'est pas fait. Elle est encadrée, on le sait, mais à quel moment est-ce qu'on doit s'arrêter quand on traite des questions, notamment liées à la sécession, notamment à la sécurité nationale? Qui dessine la ligne à ne pas franchir, selon vous? Anna, s'il vous plaît, une seconde. Vous lui donnez votre temps de parole, S'il monsieur vous Tapi? plaît, une seconde. Autre chose, c'est que, il faut faire attention à confondre une déclaration circonstancielle et un rapport. Un rapport, bien sûr, oui. Depuis un moment, ce que... Vous avez déposé le rapport au ministre de Justice, madame? Pardon, s'il vous plaît. Je viens de vous dire ce qu'on a fait. Je ne voudrais pas qu'on s'étale là-dessus. Non, c'est clair, c'est clair. Nous avons déposé... La terminologie est connue. Donc, La déclaration n'est pas rapport. Voilà. Et on sait bien que... Nous avons... Donc, il faut que les gens aussi... C'est connu, c'est compris. Ils font l'amalgame entre un rapport, un communiqué de presse... Un rapport n'est jamais une déclaration. Une déclaration. Parce que quand on parle de Gambour, on dit c'est un rapport que le rédac a fait. Alors que c'était une déclaration ou bien un communiqué de presse. Voilà. Donc, il faut faire attention à cela. Il ne faut pas défendre les défendables. Madame Dombé, c'est compris, merci. Oui, c'est bon. Roland Tapi. La question était encore laquelle? Sur la liberté de la presse, oui, sur la liberté d'informer, et comment est-ce qu'on s'arrête lorsqu'on traite des questions sensibles de sécurité et tout ça? Qui établit la ligne rouge à ne pas franchir? D'abord, il faut savoir que le journaliste, dans ses missions d'information, n'est pas moins citoyen, pas moins patriote non plus. Il est aussi. Et il est recommandé également, et surtout qu'en matière de journalisme, quand le pays est en crise, si c'est une crise qui oppose le pays à un autre, tout citoyen, journaliste ou pas, a le devoir de patriotisme, a le devoir de protéger et son armée, et ses institutions, et tout ce qui va avec. On n'a pas le droit de diffuser une information qui mette à mal les institutions intérieures, l'armée ou bien quoi que ce soit, ou bien qui soit à mesure d'aider l'ennemi extérieur à lui faciliter la tâche. Ça, le devoir de patriotisme, la conscience humaine même interdit aux journalistes à partir de ce moment-là. Sauf qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas d'une crise qui oppose le Cameroun à un pays étranger. C'est une crise interne. Une crise interne qui, de manière ultime, implique tous les Camerounais. Parce que, notez très bien que qu'un mort qui tombe, soit de l'armée ou bien un civil, c'est un mort camerounais. C'est un fils du Cameroun qui est tombé. Et il n'est pas question de tout simplement tout faire pour dire que ces morts ne sont que du fait de l'armée ou bien du fait des sécessionnistes. Chaque fois que nous avons des informations selon lesquelles les sécessionnistes ont kidnappé, ont tué, ont fait ceci, nous relayons cette information de la manière la plus complète, en essayant d'interroger tous les spécialistes possibles pour qu'ils expliquent ce qui se passe. Chaque fois qu'il est ressorti que c'est l'armée elle-même qui est auteur des exactions, nous le disons également en nous appuyant, et sur ce cas-là, comme c'est une matière sensible, en nous appuyant effectivement sur les rapports ou bien les communiqués des ministres concernés. Il n'est jamais apparu à l'antenne de Radio Balafon, par exemple, une déclaration de manière ferme ou autoritaire que l'armée a tué. Quand nous disons, quand on voulait impliquer l'armée, on dit telle exaction attribuée à l'armée par telle source. Parce que c'est parce que le journaliste doit tout faire pour dégager sa responsabilité. Je l'ai précisé, le journaliste doit donner l'information complète en s'assurant qu'il ne se mêle pas des faits. Tel a dit ceci, tel autre a dit ceci. Voilà les deux versions. C'est le croisement des à sources chacun et de l'équilibre des faire faits. sa propre opinion. Et donc, sur ce plan, je crois que M. Dopeu, qui est notre aîné dans la profession, peut expliquer davantage. Tout ce que nous faisons, dans l'ensemble, c'est de tout faire pour s'assurer que l'information est complète. Notez que
Quand on donne l'information, ce n'est pas juste dans le but de donner, c'est pour attirer l'attention des gens. C'est pour attirer l'attention des forces publiques, des pouvoirs publics dans l'ensemble qui ont le devoir régalien de réguler un certain nombre de choses. Quand nous disons il y a des exactions qui sont attribuées à l'armée, c'est pour attirer l'attention du ministère de la Défense que, même si ce n'est pas votre intention, il y a vos éléments et eux-mêmes le reconnaissent parfois. Parce que la notion de bavure existe. Oui, qu'il y a des brebis galeuses dans tous les corps. Pourquoi est-ce qu'on tairait cela? Si on ne le dit pas, le ministre lui-même ne le saurait pas, par exemple. Donc, pour me résumer, je suis en train de dire que la limite pour le journaliste concerne plus le moment où le pays est en crise contre un pays extérieur. Nous avons le devoir de protéger nos institutions à ce moment-là. Jacques Dobel, justement, je viens à vous. Radio Balafon, peut-être la question aussi à vous pour commencer. Est-ce que Radio Balafon a déjà été interpellé par le Conseil national de la communication ou par une autre instance de régulation je dois préciser, pour des manquements à l'éthique et déontologie? Je dois préciser justement non. Au contraire, après les élections de 2018, Radio Balafon a reçu la visite du président du Conseil national de la communication, M. Peter Soka, qui est venu nous féliciter pour le travail bien fait, pour le professionnalisme. Nous avons également, à l'issue des dernières élections, reçu des coups de fil de plusieurs officiels qui nous félicitaient par rapport à notre professionnalisme, notre façon de traiter l'information en l'équilibrant autant que faire. C'est que chaque fois qu'il y a eu une accusation concernant un élément de fraude quelque part, on a toujours essayé de donner la parole, soit au responsable de l'ECAM, soit à un sous-préfet, et tout ça pour nous assurer que nous ne prenons pas parti. Voilà, c'est tout simplement pour dire que non, nous n'avons jamais, mais alors jamais été interpellés depuis la 10e année bientôt que Balafon existe. Au contraire, on a toujours reçu des félicitations. Jacques Dobel. La preuve, même ici au niveau local, au niveau de Douala, les autorités sollicitent Balafon de manière excessive pour le gouverneur ne peut pas faire une tournée dans la ville sans avoir donné son programme à Balafon pour que cela soit suivi. Les autorités officielles, les autorités administratives ne peuvent donc autant faire confiance à un média alors que c'est un média qui est en train de travailler contre le pays. Moi, je trouve quand même que... c'est compris. Vous avez interpellé Jacques Dobel tout à l'heure. Je crois que... la question de l'éthique et déontologie. Je crois que Roland Sapi a tout dit. Mais je voudrais juste apporter quelques éclaircissements par rapport à l'attitude de certains ministres vis-à-vis des médias. Je prends le cas de 1990, où des journalistes de la CRTV, ils sont encore vivants, Antoine Maringono et Zachary Nieman, qui ont couvert les événements de Bamenda lorsque... Les morts piétinés par balle. Les morts piétinés par balle. Parce qu'il était même, dans un premier temps, on leur a dit de ne pas en parler. Et c'est pour cette raison que cette expression de piétiner par balle est arrivée. Et il me souvient, parce que Antoine Maringono, c'était mon promotionnaire à l'école, Zachary Nieman venait après nous, ils sont allés voir leur ministre quand ils étaient accablés par l'opinion. Oui. Pour lui demander, monsieur le ministre, est-ce qu'on nous a fait mentir? Parce que la version qu'ils avaient donnée était la version du gouvernement. Le cas le plus récent, ces dernières années, c'est le cas de Rodrigue Tonguet, qui est aujourd'hui à Canal 2, et qui à l'époque était au Messager, avec c'est nous qui l'avons sorti. Ebole Bola. J'oublie le troisième. Qui ont reçu des informations. Qui ont voulu les recouper auprès des autorités du ministère de la Défense. Et qui ont toujours eu les portes fermées. Et curieusement, on les convoque après à la sécurité militaire pour leur dire qu'ils ont eu des informations qui n'ont pas compromettantes pour la nation. Des informations compromettantes pour la nation et qui n'ont pas révélé au ministre de la Défense. Or, ils ont cherché à avoir les responsables pour leur dire que voilà ce que nous avons comme information. Quelle est l'attitude à prendre? Je crois quand même que il y a des moments où on demande trop aux journalistes, qu'ils soient de la presse privée, qu'ils soient de la presse officielle. Et je crois qu'on doit évidemment faire confiance à ces journalistes qui ne sont pas moins citoyens que les ministres, que n'importe qui, tout simplement parce que ce monsieur ou cette dame est au pouvoir. Docteur Louison Issomba, le MINAT relève que les ONG dont le REDAC sont engagés ici dans une démarche conspirationniste
contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous, quand vous observez le fonctionnement, vous avez entendu parler des rapports du RUDAC, des déclarations, des comptes rendus de conférences de presse? Est-ce que quand vous regardez ces médias, vous avez l'impression qu'il y a des choses à leur reprocher sur leur position, notamment sur la crise en cours au Cameroun? Sur les ONG ou sur les médias? Je parle des ONG. Ah, d'accord. Alors, vous avez... Du RUDAC, précisément. Voilà, c'est une fierté que nous serons ici avec celle qui représente au plus haut point cette institution. Et elle nous a bien dit, et nous tous l'avons écouté, que toutes les activités qui sont menées dans le sens justement d'accompagner l'État du Cameroun. C'est à mettre à leur actif. Mais en dehors du RUDAC, moi je dis en dehors du RUDAC, les autres ONG, un peu comme Human Rights, qui avait stigmatisé l'armée camerounaise en estimant que cette armée est à l'origine des assassinats de Ngabou. Et on a eu un cas en Galim, des cas en Galim inquiétants, systématiquement, qui n'ont pas été relevés. On a vu une attitude de silence de mort. Et c'est en cela que nous condamnons. Si les ONG internationales ont le Cameroun dans l'œil du cyclone et ont pour souci de déstabiliser le Cameroun, ce n'est pas une bonne chose. Je pense pour ma part qu'il faudrait que les uns et les autres évitent cela. Mais pas... Concernant le RUDAC, moi j'ai trouvé que la sortie du ministre, elle me semble opportune, mais elle ne me semble pas efficace. Parce que lorsque vous faites des allégations et que ces allégations ne sont pas adossées sur un certain nombre de preuves suffisantes qui puissent accabler les uns et les autres, moi je pense que c'est une communication légère. Et je suis tout à fait d'accord avec les uns et les autres, si on veut faire éclater la vérité, que l'on porte plainte au ministre. Parce que les allégations qu'il tient aussi ne font pas de lui quelqu'un qui est exclu de répondre de ses actes. Non, il est responsable, il répond des actes de son département ministériel devant la justice. Donc, ça va nous permettre aux uns aux autres justement de mettre à nu la question de la preuve. Vous savez que la preuve appartient... Le principe, c'est que c'est celui qui pose, qui porte, et aussi... Comme on le dit souvent, la preuve se fait par tous les moyens. Donc, le ministre aura donc les possibilités de rapporter la preuve. Celui qui accuse apporte la preuve. Voilà, apporte la preuve pour justement faire donner de l'épaisseur à son accusation. D'accord, M. Oumara, je viens à vous tout à l'heure. Je vais permettre aux autres de nous dire s'ils comptent porter plainte contre le ministre ou pas. Non, je ne réponds pas déjà sur cette question parce que nous comptons plutôt rester professionnels comme cela on nous le demande. Mais si vous estimez que vous êtes diffamé, par exemple? On avisera le moment venu, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous travaillons ou propagation de fausses nouvelles. Je dis on avisera le moment venu. Je ne peux pas. De toute façon, c'est des fausses nouvelles. De toute façon, ce que je voulais dire, c'est que peut-être à la décharge des ONG, je trouve quand même qu'on est en train en ce moment de faire un mauvais procès par rapport à la situation de Galim. Parce que ce qui se passe à Galim se passe dans la nuit de samedi à dimanche. Samedi à dimanche, et le dimanche soir, le ministre de la Communication fait son communiqué et reproche déjà aux ONG leur silence. Leur silence. Or, de ce que je sache jusqu'ici, c'est que les ONG travaillent quand même sur du recoupement. Une fois qu'ils ont l'information, prennent le temps de recouper pour savoir exactement ce qui s'est passé. Peut-être le ministre estime que dans d'autres cas, la vitesse a été plus grande, non? Je ne suis pas si sûr. Dans presque les mêmes circonstances. Dans le cas d'un Ngabou, ça a été... Presque dans les mêmes circonstances. Madame, au lendemain, moi j'ai suivi la dame. Non, je parle de... D'accord, non. Pour le Human Rights, au lendemain, M. Chapi, nous on avait déjà suivi cette dame. Je parle du RUDAC là. Ce que je t'ai entendu dire, c'est qu'à mon avis, il est... quand même assez tôt pour faire le reproche aux ONG de s'effectuer sur cette affaire. Je crois qu'ils sont en train de chercher à avoir le maximum d'éléments. Parce que jusqu'ici... Peut-être aussi les critiques sur Gbagbo ont été intégrées puisque Human Rights Watch a réagi quelques heures après pour un massacre de Gbagbo qui s'était passé presque le week-end aussi. De toute façon, je suis pas des heures, mais nous sommes quand même en mardi. Ils peuvent avoir intégré les critiques. Sauf que le reproche n'est pas en train de leur être fait maintenant. Le reproche est fait depuis dimanche soir. Exactement. Moi, je suis sur le terrain. Je dis qu'il faut quand même qu'on leur accorde le bénéfice du timing pour qu'ils ne s'expriment pas. Si d'ici une semaine, 2 semaines, ils n'ont pas pu produire un rapport, encore moins une déclaration, à ce moment-là, on comprendra qu'il y a peut-être des prises de position sélectives. D'abord, le RUDAC a fait un point de presse. Vous devez avoir la déclaration. Si vous voulez, vous nous donnez votre email ou bien vos numéros WhatsApp, on va vous envoyer la déclaration du RUDAC. Et comme il a dit, nous travaillons en professionnel.
On ne peut pas avoir des éléments samedi pour dimanche ou lundi commencer à se précipiter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, l'accompagnement de chacun a, n'est-ce pas, ses objectifs et chacun a son rôle. Il y a des recoupements. Dans une situation aussi grave comme celle qui se passe aujourd'hui dans le nord-ouest, sud-ouest, chaque mot pèse. Chaque information doit être crédible, doit être vérifiée et vérifiable. Vous allez avoir la déclaration du rédac, vous allez avoir des noms de personnes qui ont été... Parfois avec le âge, le lieu, les munitions qui ont été prises oui. et tout ça. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, ça prend pas on va se lever là dimanche, on dit, les gens sont morts à Galim, nous condamnons. C'est là. Et donc vous allez porter plainte ou pas? La déclaration, là, non, je voulais d'abord leur dire. Et comme ça, vous pourrez amener cette déclaration pour au moins confirmer que c'est du professionnalisme. Parce que sinon, ça ressemble à n'importe quoi. Nous avons dit dans cette déclaration que nous sommes obligés, le ministre de l'Administration territoriale nous a poussé à porter plainte. D'accord. Nous sommes obligés. Nous ne l'avons pas pas voulu. Parce que quand le ministre de la Communication est sorti, c'était normal. Il a été mesuré. Nous n'avons pas entendu le rédac. Nous étions en train de recouper et nous préparions notre sortie aujourd'hui sans même la sortie de M. Atangandji. Cette sortie était seulement parce que nous avons déjà tous les éléments de notre possession. Quand nous avons entendu que vous êtes en train d'être cité à la télé, je n'étais même pas au courant. C'est-à-dire on m'a pris de court alors qu'on avait déjà fini d'écrire notre déclaration pour notre point de presse aujourd'hui. Je termine pour dire que la loi 90, c'est une loi obsolète. Parce que si le Cameroun doit se rimer, ou doit s'arrimer aux standards régionaux et internationaux qu'il a librement ratifiés, et je parle seulement au niveau africain, et je vous dis, et je parle avec autorité parce que le rédac a un statut d'observateur auprès de la Commission africaine, il y a le rapport sur la liberté d'association, la liberté de manifestation, plus les lignes directrices qui sont sorties pour demander aux États de se conformer à ces lignes directrices-là par rapport à la façon dont les associations doivent mener leurs activités et par rapport aux manifestations. Le Cameroun, nous devons lui demander aussi. Et c'est ça notre bataille, que si nous voulons avoir un pays où les institutions démocratiques sont consolidées, nous devons aussi commencer à prendre de bons exemples. Et c'est à vous, vous êtes jeunes. La deuxième chose, et je termine là, peut-être je ne parlerai plus, c'est que quand même, le ministre de l'administration territoriale n'est pas à son premier forfait. Le Premier ministre va, nous l'accompagnons, nous disons qu'il faut le dialogue, il va au nord-ouest et sud-ouest pour commencer à dire que nous pouvons mettre en place un dialogue, on discutera de tout. Vous étiez au courant. C'est quand même le chef du gouvernement. Vous êtes aujourd'hui en train de nous accuser que les gens occultes internationaux nous financent. Le ministre de l'administration territoriale a pris ses deux pieds et est allé où? En France. Elle ne pouvait pas venir ici à Canal 2 pour annoncer ça. Elle ne pouvait pas aller à Balafon pour le dire. Elle est allée, on lui a accordé quoi? Vous savez ce qu'on appelle accorder plus de 30 minutes à France 24 à un ministre pour dire quoi? Que il y aura, sauf de ceci, en dénigrant un Premier ministre. Et vous venez nous faire la leçon de quoi? C'est irrecevable, ce genre de leçon. Amadou Mara, donc vous comprenez que le REDAC, par exemple, s'engage à attaquer le ministre de l'administration territoriale sur ses propos? Oui, Madame Carole. C'est une finalité qui ne vous surprend pas? Madame la directrice est libre et elle est responsable de ses propos. Ce que nous disons aux Camerounais, les Camerounais sont témoins de tout ce qui se passe dans ces pays pendant un bout de temps. Maintenant, les responsabilités doivent être établies. Nous avons dit ici et nous rappelons, il y a des ONG tapis dans l'ombre. Il y a toujours ce complot contre le Cameroun. Contre le Cameroun, et ces ONG reçoivent des financements occultes pour déstabiliser la nation. Là, c'est automatique. Nous n'accepterons jamais cela. Vous allez le prouver bientôt. Vous pensez-vous qu'il y a un ministre... Dans la prochaine étape, c'est la preuve, c'est ça? Madame Carole, pensez-vous qu'il y a un ministre de la République peut se lever un bon matin, dire ce qu'il pense
Je ne pensais pas. Il a pris le temps de vérifier les informations. Donc la avoir prochaine tous les étape, c'est la éléments preuve. nécessaires pour dire aux Camerounais, voilà la vérité. Donc la prochaine Et étape, c'est la preuve. Les rédacs même, il y a des associations plus pures que les rédacs. Woman d'accord. Rights. Donc, Et dans Amnesty l'échelle, International. le REDAC est Voyez-vous le tolérable. rapport que Woman Rights a fait? Vous-même, vous voyez, il y a de la c'est-à-dire il y a trop c'est-à-dire Parce que Human Rights Watch parle beaucoup des exactions de l'armée et non des groupes armés. C'est pour ça que vous parlez de déséquilibre. Les terroristes nous menacent. Et Human Rights Watch n'en parle pas. Veulent déstabiliser la Et nation. Human Rights Watch n'en parle pas. Ils veulent diviser le pays. Et on n'en parle pas. Et ces ONG ne parlent pas de l'autre côté des ennemis de la nation. Et ils parlent des détails. S'il y a une guerre, il y a les dégâts collatéraux. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas de manière intentionnelle. Mais ils sont là pour critiquer notre armée. Décrédibiliser les institutions républicaines. Monsieur Oumara, c'est compris. Non, madame, pour terminer, on est arrivé à la fin. Ce que nous invitons à tous les responsables des ONG et des médias, le ministère a fait une communication préventive. Le ministère n'a pas fait une communication répressive. Il vous a dit, conformez-vous à la réglementation. C'est une espèce de mise en garde très gentille. En vigueur, et vous êtes des journalistes professionnels. Respectez l'éthique et la déontologie de votre métier. Nous sommes en crise. Il y a la communication en temps de crise. On ne peut pas communiquer comme si ce n'est pas une communication de crise. Merci, c'est terminé. Une minute pour vous aussi, Dr Luzon Issombah, pour clôturer. La suite, c'est quoi, à votre avis, après cette sortie du ministre que vous avez, qui était préventive selon vous, et peut-être ratée dans la forme, et sur le fond aussi. La suite, c'est quoi? Non, la suite, c'est que le ministre de l'administration territoriale doit désormais être cadré dans les missions qui sont les siennes, c'est-à-dire rester dans son champ de compétences. Parce qu'on a l'impression que le ministre de l'administration territoriale, c'est-à-dire que, comme on le dit souvent, c'est-à-dire qu'il est condamné à tout embrasser, mais à mal étreindre. Parce que vous avez vu là, il rentre dans les missions, par exemple, du Conseil national de la communication, qui est sous l'égide du Premier ministre. Et Mme Gombe rappelait tout à l'heure, Maximilien rappelait tout à l'heure, les rapports quand même d'irrespect sur le chef de l'État. Donc moi, si j'étais le Premier ministre, je rappellerais d'ailleurs le ministre Atanga Dialor, parce qu'en réalité, le principe de la solidarité et de la collégialité gouvernementale, ce principe n'est pas suffisamment respecté. Et je crois qu'à tout moment, le ministre de l'administration doit se dire une chose: il ne faut pas que, de son côté, qu'il puisse jeter de l'huile lui-même sur le feu. Merci. Roland Tapi? Oui. 30 secondes aussi, on va terminer. Oui, si j'avais quelque chose à dire, c'est tout simplement dire à tous mes confrères journalistes qui nous écoutent et qui se sentent un peu menacés qu'il ne faut pas qu'ils prennent peur, parce que dans le monde entier, ça a toujours été une guéguerre entre le pouvoir et les médias, le pouvoir essayant toujours de mater les médias. Mais je voudrais encourager les journalistes à rester professionnels. Et continuer à s'investir dans ces questions-là. Continuer à s'investir dans ces questions-là et rester professionnels dans leur travail et se dire que, quel que soit le cas, la vérité triomphera. Et comme on dit souvent en journalisme, et je veux le répéter encore une fois, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Maximilien Gombe, le mot de fin vous revient. Vous êtes une dame sur ce plateau et la directrice du REDAC. Pardon, Madame Gombe a la parole. La société civile, 30 secondes. La société civile camerounaise est sereine. Elle est sereine. Et elle n'a pas à être frileuse parce qu'elle agit pour accompagner les institutions là où elles n'ont pas pu faire quelque chose. Elle est sereine. Et elle ne cédera pas aux menaces, aux intimidations, parce que les choses sont claires et transparentes. Et elle appelle vivement que cette guerre-là cesse en disant que nous voulons la commission vérité, justice et réconciliation. Merci. Voilà notre... Merci beaucoup. Merci. Jacques Dobel, je vous dis merci d'être là ce soir. Monsieur Oumara, merci. Vous reviendrez, on en reparlera. Dr Luzon Issombah, merci à vous. Roland Tapi, merci de nous avoir accordé de votre temps. Votre journal est en cours de bouclage, en cours de diffusion même. Et les auditeurs de Radio Balafon sont sûrement comblés. Maximilien Gombe, à très bientôt, je l'espère, sur ces mêmes antennes et sur ce plateau, même si vous avez dit que vous ne reviendrez plus. Trouvez toujours le moyen de vous ramener. Merci à vous d'avoir regardé. Demain, je vous retrouve avec d'autres invités et d'autres thèmes à débriefer sur Canal 2 International. Bonsoir.